Et c'est tout le monde, on se retrouve pour la vidéo Lego News 12, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de prendre, enfin je vais essayer de modifier un peu les vidéos news pour qu'elles soient un petit peu plus, euh, on va dire, enfin, je sais pas trop comment m'expliquer, mais je pense que vous le verrez, mais je vais faire en fait plusieurs séquences, donc écoutez, c'est parti. Donc, on commence tout de suite avec une nouvelle encyclopédie euh, dans la gamme Ninjago tout simplement, apparaître en 2021, mai 2021 ou mars, je sais plus. Voilà, donc ça c'est vraiment cool, donc une encyclopédie des personnages, donc ça c'est génial, et vu qu'elle sort en 2021, même si en fait là c'est 2020, donc on n'aura peut-être pas la saison 14, hein. Voilà, donc basiquement il sort pour les 10 ans de Ninjago, donc ça c'est plutôt cool. On verra bien si on a la saison 14 également en termes de personnages dedans, ça serait plutôt pas mal franchement. J'y compte pas trop dessus, mais techniquement, parce que la première enfin celle qu'on avait déjà eu, parce qu'il y en a eu déjà deux, la dernière, donc celle qui est sortie en 2016 si je dis pas de bêtises, on avait eu que les ninjas jusqu'à la saison 6, donc on a quand même pas mal de saisons à avoir, et c'est franchement très très cool ces petits encyclopédies. On en avait du coup une également en 2012 que je n'ai pas, donc voilà, ça va falloir que je me l'achète. Donc à contenir 224 pages et regroupera une sélection d'environ 200 personnages avec divers anecdotes et autres trucs machin. Voilà, donc ça c'est vraiment très cool. On peut apprendre pas mal de petits trucs. Dans celle de 2016, j'en avais appris plutôt pas mal, donc j'espère que ça va. Je vais apprendre d'autres trucs sur les personnages qu'on a eu après la saison 6. Voilà. Donc c'est cool, les 200 personnages. J'espère qu'ils y sont à peu près tous. Techniquement, ils doivent tous y être. Voilà, donc là on a 3 pages, donc c'est pas exactement les mêmes pages. Bon, enfin, c'est le même style de page. Est-ce qu'ils vont nous remettre exactement les mêmes pages jusqu'à la saison 6 à l'identique? Je sais pas. En soi, j'espère pas. J'espère qu'ils auront corrigé les erreurs parce qu'il y avait quelques erreurs, en particulier sur les sets où on peut retrouver la mini-figurine. Des fois, elles n'étaient pas référencées parce que la mini-figurine se retrouvait dans la saison d'après. Voilà, ça c'est plutôt dommage. Voilà, et ensuite on a du coup une des nouvelles pages, donc sur la saison 11. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Donc là, on peut déjà la précommander en version anglaise sur Amazon, donc pour 20 €. Donc voilà, enfin pour 19,70 €. Donc bien évidemment, moi je vais pas la précommander, j'achèterai en, en physique. Voilà. Et j'attendrai surtout qu'elle sorte en français. Voilà, vous pouvez également trouver encore sur Amazon celle de 2016 avec J. Guerrier de Pierre. Voilà, pour 22 €. Donc bah, le prix il a pas augmenté, si je dis pas de conneries, donc c'est plutôt pas mal. Et celle de 2012, voilà, avec la mini-figurine de Lloyd qui est exclusif également, donc comme celle de J, qui est vraiment très très belle. Faudrait vraiment que j'arrive à le prendre parce que bah, la figurine voilà, elle est exclusive. Et on prend 82 €. On va peut-être plus se diriger sur de l'occasion, hein. Voilà. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'on a une mini-figurine exclusive. Et ça n'a pas l'air d'être un ninja, hein. Enfin, ça peut être un ninja dans une tenue, je ne sais quoi, bien évidemment. Mais en tout cas, ce n'est pas un ninja avec un fourreau. Parce qu'il n'a pas d'épaulette. Voilà. Donc vraiment hâte de savoir qui est-ce qu'on va avoir en mini-figurine exclusif. Donc ça, c'est plutôt cool. Et écoutez, d'ailleurs, je crois pas que ce soit officiel, je pense que c'était un leak parce que le post où je l'ai vu sur Insta il était déjà supprimé, mais sur mon fil d'actualité il était pas encore supprimé, donc j'ai pu faire un screen. Je peux vous le montrer, mais c'est exact. Je sais pas si c'est une encyclopédie de personnages Star Wars ou une encyclopédie Lego sur les sets Star Wars ou je ne sais quoi. Je pense peut-être plus sur les Star Wars, sur les sets, sur les personnages Star Wars, Lego Star Wars. Mais en tout cas, dedans on a une figurine de Dark Maul exclusif. Donc j'espère que c'est officiel, enfin que c'est un livre officiel qui va sortir. Et écoutez, j'en reparlerai au moment venu.
Petite séquence en plus par rapport à la nouvelle encyclopédie Ninjago. Hein. Si c'est les images de l'encyclopédie Ninjago qui sort en 2021, c'est les mêmes pages. Hein, pour les personnages qu'on a déjà eu, voilà, c'est les mêmes pages, donc ça je trouve ça un petit peu dommage, parce que je les relirai quand même au cas où. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'ils ont éventuellement retiré quelques erreurs qu'il y a eu dans cette encyclopédie. Voilà. C'est tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Également, on a un petit nouveau enfin, petit, je sais pas pourquoi je dis petit, mais un polybag. J'arrive plus à parler. Lego Monkey Kids, donc le 40474 Build Your Own Monkey Kids. Bon, c'est un petit polybag sympa. Je le prendrai peut-être à l'occasion parce que j'aime la gamme Monkey Kids quand même. Je le trouve plutôt sympa. Après, je pense pas en acheter. Hein, franchement, à part si vraiment il y a une offre de gros malades dessus, hein, bien évidemment. Mais ce petit polybag, j'essaie peut-être de l'acheter juste pour la collection. Hein, juste pour. Vu que c'est un petit polybag, mais il est vraiment pas transcendant. Hein, vraiment les. C'est pas beau quoi. Excuse-moi. Pourquoi? Bon, on verra peut-être ça plus en détail avec la série. Si je me la regarde. Je me la regarderai peut-être. Bref. Mais c'est pas foufou. Hein. Donc 24 pièces. Voilà, différentes versions du roi singe. Bon, c'est pas. Voilà. Et on ne saura pas pour l'instant si le polybag à l'emballage très réussi finira par être offert un jour sur la boutique officielle en ligne du Lego Store. Puisque je sais pas où ça a été. Ah, quelques exemplaires sont proposés dans l'instruction du sachet ci-dessous, mais ce produit invite tous les fans à imaginer leur version du personnage. Okay. Bon, c'est encore un polybag ultra compliqué à choper. Donc là, vous avez vite fait. Vous pouvez voir un peu toutes les pièces qu'il y a besoin. Donc, basiquement, si vous avez eu la mini-figurine du roi singe dans la série numéro 20, si oui, 20 ou 21, je sais plus. Je sais plus quelle série on est en termes de mini-fig. Vous avez déjà le bâton, donc vous pouvez le réutiliser si vous l'avez eu en double. La seule pièce qui vous sera compliquée, bah, c'est la pièce de la tête imprimée là. Mais sinon, si je dis pas de conneries, toutes les autres pièces, vous pouvez déjà les retrouver dans des autres sets. Bon. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas un polybag foufou. Concrètement, je m'en tape un peu. Également sur le shop Lego du 13 au 19 juillet 2020. Donc c'est pas. Non, c'est pas encore. Il y aura les points VIP x2. Donc déjà, si vous n'êtes pas VIP, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, c'est totalement gratuit. Et ça a des petits avantages, c'est pas non plus officiel, mais ça a quand même des avantages plutôt sympa. Ah donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'était juste une petite news vite fait. Également encore dans la gamme Monkey Kids, j'aurais dû le faire à la suite, c'est pas grave. On a quelques infos sur les 4 nouvelles références prévues dans la gamme justement Monkey Kids du coup. Qui sortiront je suppose d'ici la fin de l'année, hein, je suppose. Bon, on n'a pas les visuels. On a juste 4 boîtes noires avec le logo Monkey Kids. Donc je sais pas si ça va être les types et si c'est le cas, hein, une boîte à 100 balles minimum. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Et du coup, voilà, on a les références. Donc on a la 80 014 Sandy. Peut-être à la plage, j'en sais trop rien. Speedbot. Bateau. Bateau qui va vite, quoi, concrètement. Ça se traduit à peu près comme ça. 394 pièces, donc un set qui va coûter plus ou moins cher, hein, pas plus que ça, je pense. Avec dedans Monkey Kids, bien évidemment. Spider Queen, donc je sais pas qui c'est. Pixie, Sandy et Mozicat. Voilà. Ensuite, la référence qui suit, donc 8015, Monkey Kids Cloud Road Ster. 659 pièces, donc c'est encore, ça va encore, je pense, comparé au set qui suit.
Donc dans encore Monkey Kids, donc comme dans tous les sets de la gamme Monkey Kids, hein, encore un personnage que vous pouvez en faire une armée. Bref, voilà. Un peu comme les Batman. Bref, voilà, je vais pas lire les personnages à chaque fois, hein. Et ensuite, la référence qui suit également. Donc The Flaming Foundry avec 1427 pièces, donc un set à plus de 100 balles minimum. Voilà. Et ensuite une briquette, la briquette Monkey Kids avec 175 pièces, donc je pense que c'est à peu près le classique pour une briquette, que j'essaierai de prendre parce que j'aime vraiment bien les briquettes. J'en ai que deux. Ça montre pas bien que j'aime ça, mais j'aime plutôt bien, donc j'essaierai de la prendre à l'occasion, avant qu'elle soit trop compliquée à choper. Voilà, voilà, donc écoutez, on passe à la news suivante. D'ailleurs, je tiens à préciser, là j'ai quelques news que j'arrive pas à parler. Je les montre pas dans la vidéo parce que je les trouve pas méga intéressantes. Voilà, en particulier sur un nouveau set Halloween ou là. Bref, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse vraiment en plus. Mais je vous invite à aller voir des vidéos news plus complètes. Donc également, donc ça fait un bout de temps quand même, ça a été dévoilé le 1er juillet, mais voilà, j'avais fait la vidéo pour le 1er juillet, mais j'avais pas pu la finir, donc bref, c'est pas grave. Donc la nouvelle gamme de mosaïque Lego Art, donc franchement, perso j'adore, enfin surtout 2 sets. Voilà, je ne les cite pas, mais je pense que vous avez compris. Les deux autres, je m'en contrefous, voilà. Après, faut avoir l'argent, quoi. Si vous avez acheté la maison hantée, vous allez peut-être pas pouvoir tous les acheter, quoi. Voilà, donc, Lego dévoile aujourd'hui, mais bon, pour le coup, moi, ça fait plusieurs jours. Du coup, donc, de 40 x 40 cm, de 48 x 48 tenons, si je dis pas de bêtises, c'est une grande plaque grise, je crois. Je dis pas de conneries. Je vais mesurer en live. Je vais pas couper, quoi. Vous allez pas le voir, mais je vais mesurer une plaque grise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, ça fait un poil moins. C'est 38 cm par 38 cm. Donc, on est sur une grande plaque grise, basiquement. À peine plus grand, du coup, techniquement. Mais voilà. Du coup, voilà. Donc, on a 4 références. Donc là, Andy Waller, Marley Moron, 3341 pièces pour 120 balles. Bon, c'est tous le même prix, hein. Voilà. Ensuite, on a les Beatles avec 2933 pièces. Donc, on verra bien si Marilyn Monroe est plus cher. Moi, enfin, si c'est le plus cher que les Beatles, vu qu'ils ont quand même une sacrée différence de pièces. Quand même 400 pièces de différence, c'est pas rien. Donc également pour 120 balles. Ensuite, on a les deux qui m'intéressent le plus, que je vais essayer d'acheter en plusieurs exemplaires, avec des offres éventuellement. Donc, Marvel Studios Iron Man, j'ai tellement envie, il est tellement sublime, vraiment, avec 3167 pièces, qui sera exclusif sur le Lego Shop celui-là, donc pour avoir des offres dessus, ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà. Et ensuite, également celui que je trouve magnifique, le Star Wars les sites, tout simplement, avec 3406 pièces. Donc on est clairement sur le set qui a le plus de pièces. Donc voilà. Également un QR code disponible. Voilà, pour vous montrer la vidéo. On va vite faire regarder un peu. Donc on va avoir une grosse pièce exclusive, grosse plaque entre guillemets technique. Ça c'est sympa. Également une pièce ici que j'avais encore jamais vue. Je pense ça m'étonnerait qu'elle reste exclusive celle-là parce qu'elle pourrait être utilisée dans cette technique. Et le démon de pneu, voilà un XXL qui est franchement plutôt pas mal. Mais voilà. Également, si pour celui de Iron Man et Star Wars, hein, pas les deux autres. Si vous voulez avoir les trois, je prends pas en compte celui où on peut faire un grand cadre, on en parlera juste après. Si vous voulez faire les trois différents, c'est-à-dire Iron Man, la marque 40,
La dernière marque, si je dis pas de bêtises, est l'une des premières, je crois, si je dis pas de conneries. Et le Hulkbuster. Il va falloir que vous dépensiez 359,97 €. Voilà. Et également, pour Star Wars aussi, si vous voulez avoir Dark Vador, Dark Maul et un bon vieux Kylo Ren, il va falloir également dépenser 359,97 €. Et c'est là où ça va piquer encore plus. Déjà, si vous êtes fan d'Iron Man et des sites comme moi, ça va déjà piquer pas mal si, voilà, clairement. Qui sera disponible d'ailleurs le 1er août, j'ai oublié de le préciser. Également, on verra les visuels un petit peu après, mais également, on a ce grand tableau qui, en fait, moi j'étais un peu en mode quand ça commençait à leaker le jour où Lego a commencé à dévoiler, ça a leaké quelques minutes avant que Lego dévoile tout. Et ben moi je me disais, bon, peut-être que c'est soit on fait un gros tableau comme ça, soit on fait 3 petits tableaux. Ça aurait été peut-être plutôt pas mal. Mais après, du coup, en fait, quand je l'ai su, non. Clairement pas. En fait, c'est si vous achetez 3 fois la boîte et que vous pouvez soit construire du coup 3 tableaux différents pour Iron Man et les sites, soit un grand tableau. Là, en l'occurrence, je sais pas quelle marque c'est. Et pour les sites, notre bon vieux Dark Vador qui c'est badass quoi. Clairement, c'est clairement badass. Voilà. Donc on a d'abord regardé notre cher bon Iron Man. Donc la boîte qui sont vraiment sur un packaging 18+, hein, qu'on a depuis quelques mois maintenant, si je dis pas de conneries. Vraiment, donc des très très beaux tableaux, franchement j'adore. J'essaierai au moins d'en choper un. Et voilà, je pense que je prendrai surtout celui-là, c'est plus badass. Le Hulkbuster, on peut voir que ça n'a pas l'air d'être le set qu'on a eu du Hulkbuster avec la tête aplatie qui s'est pris une planète, ou plutôt une lune, je sais plus si c'est une planète ou une lune, bref, je vous laisserai deviner la référence. Voilà. Et ensuite on a celui des sites, donc c'est dommage, on n'a pas notre cher bon vieux Palpatine, mais bon après il n'a pas de sabre laser rouge et c'est pas les mêmes pièces, donc c'est peut-être pour ça aussi que... C'est peut-être pour ça aussi en fait. Voilà. Donc franchement c'est plutôt pas mal, on a du coup une plaque exclusive ici topographiée Star Wars, enfin exclusive peut-être pas. Peut-être pas exclusif, on la retrouve peut-être dans les sets, euh, les petits trucs exclusifs. Je sais plus le nom, là, la bataille de Hoth et bataille d'Endor et bataille sur l'étoile de la mort. Et on a également une plaque exclusive Iron Man, c'est sûr, elle est exclusive. Voilà. Donc franchement j'adore Dark Maul, il est vraiment sublime. Je parle pas du personnage, je parle du tableau là, il est vraiment sublime. Donc d'ailleurs, ceux des sites et de Iron Man, si je dis pas de conneries, c'est des tenons apparents. Alors que les deux tableaux, c'est pas des tenons apparents, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est des tenons apparents, c'est ça. Dark Vador, là, il est plutôt badass, hein. C'est sympa, même si je préfère le grand. Et ils nous ont trouvé qu'il nous a pas mis, il nous a pas mis Kylo. Donc là, on peut voir un petit Kylo Ren. Voilà. Mais je pense que c'est un set qui va prendre énormément de temps à construire parce que c'est des petites pièces. Voilà. Et ensuite, on a deux autres sets qui, je m'en fous complet, vraiment. J'en ai absolument rien à foutre pour pas être trop vulgaire. Mais là, on n'est pas dans la même gamme de prix. Hotspring qui n'a pas détaillé sur les prix, mais du coup, vu que c'est 300, bref, on est quasiment sur de 500 € pour avoir les 4 cadres de Marilyn Monroe et les 4 cadres des Beatles, ce qui est beaucoup plus intéressant d'avoir acheté en 4 fois. Voilà. Mais franchement, je m'en fous. Et eux, ils sont des tenons non apparents, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas. C'est des tenons plats. Et là. Je sais pas, c'est trop petit. Je peux pas assez zoomer. De bonne qualité. Donc franchement, perso, j'adore. Si j'aurais la thune, j'aimerais pouvoir les acheter 6 fois le cadre d'Iron Man et le cadre des sites, hein, pour avoir les 4 cadres au total. Mais voilà, je ne le ferai sûrement pas. Voilà, voilà. On peut voir aussi également les notices, hein, donc ça va être un bon bordel. C'est un bon petit puzzle, clairement, c'est un puzzle. Je pense qu'il va pas falloir se perdre pendant le montage, donc là c'est clairement du set 18+, pur et dur, avec de la construction assez compliquée.
et c'est purement décoratif, hein. Voilà, vous voulez pas si vous n'êtes pas collectionniste en particulier de la gamme Marvel ou Star Wars, vous n'y trouverez sûrement aucun intérêt. Voilà. Également, depuis le 1er juillet, du coup, on a quelques nouveautés dans la gamme. On a quelques nouveautés tout court sur Shopego, donc 2,718 plus encore, qui coûte je sais plus combien, mais voilà, un Lego nous fait dépenser nos deniers. Donc Mickey Mouse et Minnie Mouse. Voilà, pas foufou. Locomotive Crocodile qui est pas ouf non plus. Un set à 12 ans en un, je sais. Voilà, c'est pas officiel non plus. Et deux petits polybags. Je crois, si je dis pas de conneries, ces trois sets ils sont donnés. Un petit set City et un petit set Friends, si je dis pas de bêtises, c'est. Voilà. Le polybag du coup, Lego Speech. Oui, bon, celui-là, il s'était déjà offert depuis un petit bout de temps. Alors, deux autres produits sont offerts uniquement en Lego Store dès 35€ d'achat. Le polybag Lego City Beach Buggy et French Park Penny. Faudra choisir entre les deux sachets. Donc, basiquement, si dans le Mickey Mouse ou le motif Crocodile, si une des deux vous intéresse, vous pourrez avoir en plus au choix soit le Friends, soit Polybag Friends, soit Polybag City. Et le truc 12 en 1, je sais pas combien ça coûte. Je sais plus. Ah oui. Ah oui, voilà, c'est ça. Du coup, si on achète une des deux grosses boîtes, du coup, Mini ou la locomotive, enfin non, en fait, c'est en même temps, mais c'est pas ça en fait, du coup. Je dis des conneries. Du coup, on a la boîte Fun 12 in 1. Et offert dès 85€ d'achat sans restriction de gamme. Donc, basiquement, vous pouvez l'avoir assez facilement. Donc, si vous allez en store, je suppose qu'il est offert aussi en store, hein. Mais basiquement, si vous achetez un des deux sets Mickey Mouse ou la locomotive, vous pouvez avoir le set 12 en 1 et un des deux Polybag. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, surtout, c'est quand même un set qui doit, le 12 en 1, quand même 240 pièces en termes de vrac, on est plutôt bien. Ça, c'est clairement un set pour les gosses, mais bon, 85€, voilà, quand même. Ou alors pour du rack, quoi, vraiment. Il peut y avoir quelques pièces intéressantes. Voilà, j'arrête de causer, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde.